Les Confessions de saint Augustin, livre 6, chapitre 13. Sa mère, se disposant à le marier, ne put obtenir de Dieu aucune révélation sur ce mariage. On travaillait avec soin pour me marier. J'avais déjà fait la recherche d'une fille et on me l'avait promise. Ma mère fit tout ce qu'elle put pour avancer cette affaire dans le désir qu'elle avait qu'après que je serais marié, je reçusse le baptême, auquel elle reconnaissait avec grande joie que je me disposais chaque jour de plus en plus, espérant de trouver ainsi dans ma profession de foi l'accomplissement de ses vœux et de vos promesses. Mais lorsque, pour satisfaire à son propre mouvement et à ma prière tout ensemble, elle vous demandait sans cesse et du plus profond de son cœur qu'il vous plût de lui faire connaître en songe quelque chose de mon mariage à venir, vous ne voulûtes jamais le lui accorder. Elle voyait seulement quelques images vaines et fantastiques causées par les efforts continuels de son esprit dans la violente application qu'elle avait à cette pensée. Et elle me les racontait avec mépris et non avec la foi qu'elle avait accoutumé d'ajouter aux choses que vous lui faisiez connaître. Sur quoi elle me disait qu'elle discernait aisément, par une certaine douceur qui ne se peut exprimer par les paroles, ce que vous daigniez lui révéler durant son sommeil, d'avec ce que son imagination lui représentait dans ses songes. On continuait néanmoins de faire instance sur mon mariage, et la fille que l'on demandait pour moi, ne pouvant être de 2 ans en âge de se marier, on était résolu d'attendre parce qu'on jugeait ce parti avantageux. Chapitre 14 de la proposition qu'il avait faite avec quelques-uns de ses amis de vivre tous en commun. Nous étions plusieurs amis ensemble qui, nous entretenant souvent des peines et des inquiétudes de la vie du monde, qui nous paraissaient insupportables, avions proposé et presque résolu de vivre en repos en quelque lieu à l'écart. Notre dessein était de mettre en commun tout ce que nous possédions et de ne faire plus qu'une famille de toutes nos familles différentes, afin que l'amitié qui formait l'union de nos cœurs empêchât la division de nos biens, et qu'ainsi, nul de nous n'ayant rien de propre, toutes choses fussent à tous en général, et en particulier à chacun. Nous étions environ 10 personnes qui croyaient pouvoir vivre dans cette société, et il y en avait de fort riches, mais particulièrement un nommé Romanien qui était de la même ville que moi et mon intime ami dès mon enfance. La poursuite de quelques affaires très importantes l'avait alors amené à la suite de la cour de l'empereur, et nul n'avait plus d'ardeur que lui pour cette proposition, ni plus d'autorité pour nous le persuader à tous, d'autant qu'il avait beaucoup plus de bien qu'aucun des autres. Nous avions avisé qu'en chaque année, 2 d'entre nous seraient choisis comme intendants pour avoir l'administration de tout le bien et de toutes les choses nécessaires à la famille, pendant que les autres demeureraient dans un plein repos sans se mêler d'aucune affaire. Mais lorsque nous vînmes à considérer si les femmes que quelques-uns avaient déjà et celles que je voulais avoir demeureraient d'accord de notre dessein, tout ce beau projet que nous croyions si bien établi s'évanouit et s'en alla en fumée. Nous trouvâmes donc dans nos soupirs et dans nos plaintes ordinaires, et nous fûmes obligés de retourner dans le chemin large du monde, parce que ces pensées différentes qui roulaient dans notre esprit étaient des pensées vaines et inutiles, au lieu que vos desseins, mon Dieu, sont immuables et éternels. Ainsi votre sagesse se moquait de nos résolutions, étant prête d'accomplir les siennes, et devant nous donner bientôt la nourriture qui nous était nécessaire, autant que vous aviez jugé le plus propre, et ouvrir votre main libérale pour remplir nos âmes de bénédictions et de grâces.